Mon Dieu. Comment est-ce possible? Comment des choses pareilles peuvent arriver? Dis-moi. Pourquoi une telle barbarie? J'ai une telle colère. Une telle haine qui monte. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Pourquoi personne n'a senti ou vu les signes avant-coureurs de cette folie destructrice et meurtrière? Comment continuer à avancer? Comment croire encore en l'être humain? Comment garder espoir dans la vie face à l'innommable? Je suis habité. Et hanté jour après jour. Parfois un petit moment j'oublie. J'ai l'impression que tout est redevenu normal. Et puis cette réalité de ce qu'est devenu notre monde s'impose à moi. Et j'en garde le goût amer dans ma bouche et ça m'empoisonne chaque saveur. J'ai toujours aimé dans ma poésie parler de ces moments où il y a une rupture. Ces moments où une ligne droite se brise et où l'on prend une autre tangente. Ouais. J'aime les accidents de la vie. J'aime ces parcours faits d'écarts, de cassures. Je trouve que ce sont les trajectoires les plus riches. J'aime tout ce qui donne à la vie son relief. J'aime l'imprévisible. Du moins, j'aimais l'imprévisible. J'étais naïf et optimiste en enfant d'une époque gâtée. Avant ce 13 novembre, l'imprévisible à nos âges, ça pouvait pas être mortel, mais juste un ingrédient pour embraser la vie et la rendre plus belle envers et contre tout. En fait, je n'avais jamais réfléchi à la mort. Du moins, je n'avais jamais réfléchi à ma mort. Avant cette date, je pense que je devais me croire immortel. Car même si je suis toujours en vie, je sais que j'aurais pu être avec eux. Je me dis que c'est égoïste de penser comme ça alors que tant de personnes ont été abattues, mais je peux pas m'empêcher de me demander pourquoi je suis là et pas eux. Ça a tenu à tellement peu de choses. Plongé depuis tout petit dans une famille d'artistes, tellement happé par mes chansons, mon métier de chanteur, emporté par ce beau courant qu'est la vie. J'étais insouciant et qu'est-ce que j'aimerais le redevenir. Et qu'est-ce que j'aimerais, même si c'était que pour 1 heure seulement. Aimer à nouveau l'imprévisible.
Bravo, Laura, bravo, formidable. Merci Jean-Pierre. Non, vraiment, c'est sincère. Hein. Si je n'avais pas aimé, tu me connais, je te l'aurais dit. Peut-être élégamment ou peut-être pas. Et puis, tu avais Roger aussi avec toi. Oh, bah ça c'est sûr, avec Roger. Roger. C'est facile. Non, mais enfin, le grand mérite, c'est toi. Ah non, mais heureusement que tu as écrit ces chansons. Oui, oui. Alors, il faut parler de ces textes. Il faut Oui, parler de ta musique. Ils sont très beaux, mais Ça va attention, être pas sublime. facile hein, à mettre en musique. Ah, je sais, oui. Mais enfin, c'est quand même un plaisir de travailler avec lui et sur ces textes. Ça va être magnifique. Ah ben, j'en suis ravi. Très Tu sais beau. à quoi j'ai pensé? Non. Quand j'ai vu ce que tu avais fait dans le film de André Marc. Mhm. N'oublions pas qu'il y a eu le prix à Cannes. Je me suis dit, et pourquoi on ne lui ferait pas l'album complet? Tu vois, si Yann veut faire les textes, je pense qu'il en faudrait 10, pas plus, c'est bien. Et à ce moment-là, on te fait tout l'album. Ah mais moi je serais ravi en tout cas. On en avait déjà parlé maman, mais C'est vrai. Ouais, je serais ravi. Ok, on le fait. Ok, Pas on tout le de suite, fait. hein, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Mais je suis pas libre avant un an. J'ai 2 tournages. Formidable. Voilà. Alors, dans un an, pile, l'album de Mademoiselle Laura. On fait ça. Youpi. Génial. C'est parfait. Sergio, tu pourras m'envoyer s'il te plaît un prémix de ce qu'on a Il n'y a fait aucun aujourd'hui? problème. Non, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Écoutez ça. Aucun problème. Et puis ma chère mère, je ne veux pas vous stresser, Oui, mon mais nous chéri, avons on un y va. taxi qui On nous y attend. va, on y va, on y va. Formidable. Merci beaucoup pour tout. Et puis je passe te On chercher se retrouve samedi. comme d'habitude. Ouais, je passe te chercher un Samedi, taxi. Ouais. tu passes me prendre. Ça marche. Formidable. Ok, mais merci Au beaucoup. revoir. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir. Ciao. Bye Jean-Pierre. Flying Demon Angel. Pardon? Oh, désolé, je pensais tout haut. Savez-vous que la sculpture, on lui a donné le nom de l'ange démon volant? Qu'en pensez-vous? Honnêtement, pas grand-chose. Je me suis jamais posé la question. C'est la première fois que je viens ici. Peut-être plutôt un sphinx noir, non? Mais tout à fait, vous avez raison. Ou alors le phénix qui renaît de ses cendres. Et comme l'a écrit saint Paul, mort, où est ta victoire? C'est curieux que vous disiez ça, ça fait écho à mes pensées. Je me disais que Wilde était mort, détruit par son procès, la prison, le mépris des gens qui l'adulaient. Et je pensais à cette fameuse phrase de Nietzsche, « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Alors là, je vous arrête tout de suite. Pourquoi nous, d'abord? Il aurait dû dire « je ». Il en fait une généralité, nous sommes tous tellement différents. En empruntant cette voie, c'est toute sa pensée que l'on retrouvera. Ainsi parlait Zarathustra. Mais le surhomme nietzschéen qui possède la volonté hors du commun de maîtriser ses instincts, au secours! Oui. D'où cette autre phrase si fameuse, « Deviens celui que tu es ». Rejette tout ce que tu n'as pas voulu, ne subis pas. Mais encore faut-il en être capable, savoir le faire. Il y a des circonstances dans la vie qui nous sont imposées, telles la maladie, ou bien être quitté par l'être aimé, perdre un être cher, ou encore se retrouver sans travail. Toutes ces épreuves nous terrassent et à la longue finissent par nous détruire et briser une partie de nous-mêmes. En même temps, si on surmonte un obstacle, on se sent fort. Prenons la maladie. Suite à un accident, réapprendre à marcher. Si on a perdu l'usage de son corps, quelle victoire, quelle puissance de se dire « j'y suis arrivé par ma volonté ». Mais nous ne sommes pas tous égaux psychiquement. Certains sont dotés d'esprits plus forts, ils arrivent à se dépasser, à se battre, à combattre le malheur. D'autres non, certains n'y arrivent pas. Cette merveilleuse machine qui est notre corps se dérègle. D'ailleurs, il est mort fou. Quel paradoxe! Oui, mais justement, est-ce que cette brillante intelligence face à ces oppositions sur sa vision pessimiste de la vie héritée de Schopenhauer, et en même temps cette passion violente pour la vie
concrétisé dans l'art, qui, d'après lui, apporte à lui seul une justification à la vie, n'est pas l'aboutissement de ses pensées. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais c'est bien ce que nous faisons de ce qu'il advient. Nous sommes toujours tellement différents par rapport à la fatalité. Notre âme s'érode par des petits riens, tels une goutte d'eau tombant sur une pierre, toujours au même endroit précisément. À la longue, elle finit par la faire éclater et la désagréger. Notre résistance face aux agressions se délite et nous dévaste. C'est comme ces alpinistes qui, à force d'acharnement, et malgré les engelures et les blessures, arrivent au sommet, se sentant invincibles et les plus forts du monde. La plénitude totale quand on arrive à vaincre à la force du poignet les difficultés. Alors pour vous, c'est une question de mental. Les forts, les opiniâtres vaincront, seront toujours forts, alors que les faibles finiront abattus à terre. Je trouve ça un peu manichéen. Les forts, les faibles, le bien, le mal. Il me semble que au cours de notre existence, nous pouvons être l'un et l'autre à la fois. Vous avez peut-être raison, c'est une question d'âge aussi. Nous devrions faire une étude peut-être. C'est une belle discussion, mais ce n'est que l'écume de nos pensées. Mais ne peut-on pas vaincre par la mort, la haine, l'asservissement de l'humanité, la soumission face à des situations absolument intolérables, odieuses, barbares, effroyables? Vous parlez de l'héroïsme, si je ne m'abuse. Oui, de l'humanité en général, du bien dans sa généralité aussi. Enfin, de l'humanité avec un grand H. Tenez, en temps de guerre par exemple, combien d'hommes et de femmes sont sacrifiés en sauvant des vies, comme par exemple le père Kolb à Auschwitz, qui a quand même, certes en suivant son chemin de foi, a pris la place d'un père de famille dans une chambre à gaz. Et combien d'autres se sont sacrifiés en entrant plus grands, se grandissant par rapport à la mort, en entrant de leur plein gré, vivant dans la mort. C'est terrible, de par l'importance que l'on accorde à la vie. Il faut la donner et laisser la vie à un autre en toute conscience. Être plus fort que la mort parce qu'on l'a choisie. On ne la choisit pas, on ne la prend pas. On se donne à elle en quittant la vie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas disserté comme ça. En définitive, cette discussion est intemporelle. Nous pourrions être en 1910 et avoir les mêmes échanges. Regardez-nous, un chapeau, une canne et une cape et nous y sommes. On fait un peu dandy, non? Et peut-être que dans 50 ou 100 ans, deux autres admirateurs d'Oscar discuteront d'eux-mêmes. Tout est hors du temps. Nous sommes ici pour chérir nos morts. Comme disait Cocteau, le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. C'est cela l'immortalité. Vous êtes une véritable encyclopédie. Mais pas du tout, je suis juste un amoureux des beaux textes, de la littérature. Je vous citerai Cicéron. Une pièce sans livre, c'est comme un corps sans âme. Et moi, si je ne suis pas entouré de livres, je meurs. Un peu théâtral, non? Mais pas du tout, le théâtre est ma seconde passion. D'ailleurs, je vais vous citer notre maître Oscar. Pour se délivrer d'une tentation, il faut y céder. Dieu, que tu m'as manqué. Ah, toi aussi. Comment était ton voyage? Vraiment trop long. Et là, ta journée? Tranquille, j'ai dormi, j'ai lu, j'ai mangé. Je t'ai écrit des messages. Tu sais à quoi je pense? Je pense que je crois. Réunification.
Métro, taxi? Je crois que le métro sera trop rapide, non? Ah, qu'est-ce qu'on attend? Juste une respiration de plus. Mais Je sens bon. Mais je me suis pas lavé. Ouais, je sais. Des rires d'enfants, une odeur d'antan, une chansonnette trotte dans ma tête. Y a le glas qui sonne en ce jour d'automne, dans un ciel d'orage, j'ai perdu mon âge. Comment faire? Comment faire mon vieux? Comment faire? Oh là mes aïeux, je ne sais plus l'âge que j'ai eu. J'avance tout droit, je ne reconnais pas le nom de ces rues et je suis fourbu. Une cigarette me monte à la tête, soudain j'aperçus un regard connu. Comment faire? Comment faire, madame? Comment faire que vous êtes belle? Je ne sais plus l'âge que j'ai eu. À Ménilmontant, je reprends le temps de compter les mois sur le bout des doigts. Tant d'années perdues en gueule de bois, j'avais confondu l'errance et la joie. Comment faire? Comment faire mon âme? Comment faire? Est-ce que c'est foutu? Je ne sais plus l'âge que j'ai eu. J'ai l'âge des fous qui transcende tout. La vie m'a absous, je n'ai plus d'âge du tout. Dès le lendemain, ce prince fit parler à Madame de Chartres et reçut la proposition qu'on lui faisait et qu'elle ne chaignit point de donner à sa fille un mari qu'elle ne put aimer en lui donnant le prince de Clèves. Alors, tout est déjà décidé pour Noël? Non, je travaille jusqu'à jeudi. Mes parents nous ont invités pour le 26. Oh, bah c'est super. C'est samedi, c'est ça? Oui, on pourrait rester pour le week-end si tu veux. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, puis ma mère nous a invités pour le 24 ou le 25 pour le dîner. Donc, on pourrait partir le samedi matin. Oui, ok. J'achèterai les billets demain matin. Demain matin. C'est pas génial quand on va habiter ensemble. On n'aura plus à s'en faire pour les billets de train. Oui. Tu es heureux? Oui. Et toi? Moi aussi. Et un peu nerveux aussi. Nerveux? C'est à propos de nous installons tous les deux. Ok, je comprends. C'est vrai, c'est un gros pas, mais on a planifié ça depuis le début. Donc j'ai eu du temps pour me faire à cette idée.
Sérieusement, on n'a pas un petit doute dernière minute, Julien? Non, pas vraiment, non. C'est bien, c'est parfaitement bien. C'est juste que j'ai jamais partagé mon appartement avec quelqu'un d'autre que mes parents, donc c'est un peu inconnu pour moi. Oui, mon petit garçon. Mais j'ai hâte qu'on le fasse. C'est comme un rêve qui devient réalité pour moi. Tu sais, ta présence, quand je reviens à la maison, prendre le petit déjeuner ensemble quand on veut, ne pas s'en faire à propos de devoir prendre des jours de congé ou chercher les billets d'avion pas si chers ou rester assis dans le train pendant des heures. Oh, je suis bien avec toi, Alan. Moi aussi, mon petit morpion. Est-ce qu'on doit est-ce qu'on met le réveil? À quelle heure est-ce qu'on doit se lever? Notre rendez-vous est à 14h. Donc, ça veut dire qu'on peut dormir quand on veut. Donc, maintenant, ça veut dire qu'on n'a pas... On n'est pas obligé de dormir, non. Non. À moins que tu sois trop fatigué. Non, jamais fatigué. Hey. T'es venu? Ça me fait plaisir. Je croyais que tu devais sortir hyper tard du studio. C'est ce qui était prévu, mais Laura a super bien assuré. Et on a fini beaucoup plus tôt que prévu. C'est pour ça que tu répondais plus à mes textos. C'était insoutenable de pas te répondre, mais j'avais envie de faire monter le désir. Ton désir. T'es un sadique, Yann. Viens à la maison. J'ai trop envie. Ça te donne à réfléchir. Et en même temps, je reprends mon service que demain soir. Viens, je ne peux plus. T'es sûr que c'est une bonne idée? C'est la plus érectile qui soit. Allô? Oui. Mais pleure pas. C'était encore clashé. Calme-toi, ok, d'accord. Il rentre? Ok, d'accord, reste cool. Hein. Ok, tu me rappelles, d'accord, ça marche, je t'embrasse. Bisous et reste cool. Hein. Bisous. C'était Aurélien? Ouais, là, ça dépasse les sommets, là, ça fait 1 an et c'est terrible. On fera jamais comme nous, promis. Juré, craché, léché. T'inquiète pas pour ça. Si tu commences à me prendre la tête, j'aurais vite fait de te sauter dessus. On en était où déjà?
Excuse-moi d'avoir fait une crise hier soir. J'avais un peu picolé avec Vince et toute la clique, là. Bon, pas qu'un peu. Faut que tu arrêtes de boire comme ça, Aurélien. Mais oui, mais tu sais ce que c'est, il y avait du champagne à gogo, et puis d'un verre à l'autre. Puis tu répondais pas à mes messages aussi. Quand je suis arrivé et que j'ai vu que t'étais pas là, ça m'a rendu complètement fou. Et de continuer à picoler tout seul, ça n'a rien arrangé. Je sais bien. Mais quand je rentre dans ce délire, tu sais que c'est plus fort que moi, j'arrive pas à me contrôler. Je sais pas, il y a une espèce de haine qui monte en moi. J'en arrive même à te détester. En plus, je me fais des films, je me dis que t'as des amants, que tu vas baiser partout, t'arrêtes pas de me tromper. Ça me rend complètement fou. J'ai même fouillé toutes les poches de tes manteaux, je voulais balancer toutes tes fringues par la fenêtre hier. Du coup, j'ai tout mis dans tes valises. J'ai parfaitement saisi la situation quand j'ai entendu tes messages. D'ailleurs, tu m'as foutu la trouille. Tu vois que ça m'amuse, moi, de me faire insulter sur ma messagerie à tout bout de champ? Si je ne suis pas rentré, c'est bien parce que j'avais pas envie de subir ta crise, que tu me balances encore tout à la figure. J'ai préféré attendre que tu te calmes un peu. Mais pourquoi tu réponds pas à mes messages aussi? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'étais... pendant qu'on déménageait, j'avais bêtement laissé mon portable dans ma veste, et puis à la fin, quand on a fini, on a pris l'apéro, et c'est là que je me suis aperçu que j'avais laissé donc toutes mes affaires dans l'ancien appartement de Noémie. Je te raconte pas l'histoire. Il a fallu que Max me raccompagne jusqu'au fin fond de la Seine-et-Marne pour tout récupérer. Et pourquoi tu m'as pas prévenu à ce moment-là? Mais je n'en peux plus de tes crises, j'en ai ras-le-bol ces histoires, ça me suffit comme ça. L'autre jour c'était parce que je suis allé voir mes copains de fac, là parce que je suis rentré en retard un jour, ça y est j'ai un amant imaginaire. La dernière fois c'était parce que mon frère venait passer 3 jours. Non Aurélien, faut changer, ça on n'en peut plus, faut arrêter tout ça. J'en ai ras-le-bol, franchement. Et puis écoute, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Et si on a pris ces quelques jours pour se retrouver, c'est quand même pas pour se prendre la tête, non? Ça fait 5 ans qu'on n'y arrive pas. Mais justement, moi je ne sais plus comment faire, je suis complètement démuni, je sais pas quoi faire avec toi. J'ai toujours peur, j'appréhende à tout instant que tu me fasses une crise. Et puis tu crois que c'est drôle, non, pour nos copains de se retrouver au milieu de déchirures? Et puis franchement, personnellement, moi, avant de te connaître, je ne m'étais jamais montré en spectacle de cette façon. On est bien là. J'ai encore envie de toi. Moi aussi. Je sens ça. Tu parles encore. J'ai une question à te poser. T'es sûr que c'est le bon moment? Tu la vois comment, toi, notre relation? T'as envie de construire un truc? Ça me saoule ce genre de discussion. Ça te saoule? Pourquoi ça te saoule? Parce qu'on maîtrise rien. Je me sens bien avec toi. On s'entend bien. En lit, c'est cool. On se marre bien, on se soigne comme il faut avec nos bons petits plats et nos soirées chez toi ou chez moi. Non, on s'entend bien. Je sais pas vraiment comment expliquer. C'est juste que j'ai pas envie de me projeter. Ouais, moi j'ai bien envie de me projeter. En fait, je reformule. C'est pas que j'ai besoin de me projeter,
c'est que j'ai envie de savoir où je vais en fait. Parce que jusqu'à présent, j'ai collectionné pas mal d'aventures en fait, où j'étais persuadé que ça allait aboutir à quelque chose de sérieux. Et en fait, à chaque fois, ça aboutit sur rien. Et à chaque fois, j'étais pris par, tu vois, par cette ivresse cette espèce d'euphorie qui me prenait partout, tu vois, dans tout mon corps, dans toute mon âme. Et puis à chaque fois, ça a été une gueule de bois terrible. Et 3 mois, ouais, c'est ça, 3 mois avant de te rencontrer, je fais venir ici un mec, là, on fait nos petites affaires, ça se passe super bien. Il se ressape, je le raccompagne à la porte. Puis j'ai regardé descendre les escaliers. Je suis revenu m'allonger là à ta place et j'étais pris par une angoisse terrible, quoi. Un vide absolu, quoi. Et là, je me suis dit que le cul pour le cube, et c'était sans issue. Et que derrière tout ça, je me cachais, en fait. Alors à partir de ce jour-là, j'ai pris mon pad, l'iPhone, et j'ai enlevé toutes les applis. Et on s'est rencontrés. Comme quoi la prise de conscience du non-sens de tes plans cul t'a emmené à moi. Et là, ça a du sens. Mais tu es très posé, équilibré. Je suis un psychologue comme garçon. J'ai mes angoisses. Et mes blessures aussi. Attends de mieux me connaître. C'est pas en 4 mois que tu peux faire un bilan sur qui je suis. J'ai mes parts d'ombre aussi. J'ai envie de t'aimer. J'ai envie de t'aimer. J'ai envie de t'aimer. J'ai envie de t'aimer. Tu vois, c'est un sentiment curieux parce que, pour reprendre ton mot, c'est la première fois que je la ressens, cette évidence. Tu trouves que c'est ajusté? Oh oui, mon chéri. Moi aussi. Je suis bien avec toi. Pour répondre à ta question, moi aussi j'ai envie d'aller loin avec toi. Et de t'aimer. D'ailleurs, t'imagines bien que j'aurais pas cédé à tes grandes scènes de charme si j'avais rien ressenti. Je suis dans une gratuité totale avec toi. Et j'espère de tout cœur que ça fonctionnera entre nous. Mais je peux changer d'avis. Alors, t'attends pas à ce qu'un jour je te demande en mariage. Pas par peur d'un engagement, mais simplement parce que je veux vivre pleinement mon présent avec toi. Sans projection. Tout en étant entièrement incarné et fidèle à l'intensité du moment. C'est génial. Parce que tu sais, le duo que j'ai fait hier avec Laura, c'est exactement ça. C'est sur l'intensité. Ça parle d'une personne qui a
pas perdu ses clés, ou qui a pas perdu son chat, ou qui a pas perdu son job, ou qui a pas... Voilà. Mais en fait, c'est une personne qui a perdu son âge. Et je finis la chanson en disant j'ai l'âge des fous qui transcende tout. La vie m'a absous, je n'ai plus d'âge du tout. C'est peut-être ça le secret de la vie éternelle. Tout en étant simplement dans l'intensité, on s'isole du temps. Au fait, Alzheimer te guette. Ton texte, tu me l'as lu par téléphone, peu après qu'on se soit rencontrés. Ah oui. Ok. Non mais tu sais, avec l'enregistrement du disque, je suis un peu dévarié. Tu sais qu'il va falloir que tu te fasses pardonner? Je n'attends que ça. Absous mes péchés. Bonjour mon petit morpion. T'as bien dormi? Il est quelle heure? J'ai trop dormi? Non, pas de souci. C'est parfait. Il est 9 heures. Je voulais juste te demander si tu as envie de prendre le petit déjeuner avec moi ou pas. Thé? Café? Non, toi. Alors, tu veux que j'aille à la boulangerie pour acheter des croissants pour nous? Ok. Laisse-moi. La bouilloire est déjà sur le feu. Oh merde! Au fait, j'ai oublié de te dire, Yann m'a envoyé un texto pour nous inviter demain soir à un apéritif dînatoire. Bah, ça aurait été super, mais tu sais que demain soir on va au Bataclan. Oui, mais il n'est qu'à 4 ou 5 stations du Bataclan. Et puis c'est pour boire un verre avant le concert, et si on veut, reboire un verre après le concert, histoire de se voir, quoi. Super. Et Raoul, il vient aussi? Ça, je sais pas, s'il bosse ou pas. Mais il y aura Alan et Julien qui viennent pour le concert aussi. Ah, ils sont là. J'adore Alan. Il est vraiment super, ce mec. Et pourquoi Yann, il vient pas? Tu connais les goûts musicaux d'Yann, quand même. Eagles of Death Metal, c'est vraiment pas sa came, hein. Lui, hormis la chanson française, il s'ennuie. Puis il est complètement red dingue de son Raoul. C'est bête qu'ils viennent pas tous les deux. On serait calés au bar, ça aurait été sympa. Mais bon, c'est déjà cool de le faire avec Alan et Julien. Et du coup, tu leur as répondu? Non, mais je vais le faire. Tu vois, Aurélien, le ridicule de la situation, quand même. Tu ranges les affaires que tu as mises dans les valises hier qui m'attendaient à la porte. Non, franchement, c'est infernal. Une crise tous les 15 jours. Un jour, je les prendrai, ces valises. Et je ne reviendrai pas.
Faut que tu... Je sais bien que tu t'en veux, ce que tu m'as dit hier, mais faut que tu changes, Aurélien, change. Excuse-moi, mon chéri, mais tu sais que c'est plus fort que moi dans ces moments-là. Je sais que je te fais du mal. Bon, je vais aller envoyer un texto à Yann pour lui dire que c'est d'accord pour demain. Donc en fait, tu bosses ce samedi et tu reprends... ce soir et tu bosses samedi matin aussi, c'est ça? Non, je bosse pas ce soir, je reprends samedi, ouais. Pourquoi? Non, c'est parce que j'ai dit à Alain et Julien et Jérémy et Aurélien de venir vendredi soir pour boire l'apéro ici. Parce qu'ils vont en concert au Bataclan, donc c'est l'occasion que tu les rencontres. Alan, ton ex, c'est... T'es certain? Oui, oui. Comment te dire? C'est quelqu'un de très important pour moi. Ça a été terrible d'en prendre conscience au moment de notre rupture. Mais je crois en fait qu'on n'avait pas décodé notre relation. C'est-à-dire? C'est-à-dire que on n'est pas fait ni pour vivre ensemble, ni pour vivre une relation amoureuse ensemble. Et c'est un peu le frère que j'ai jamais eu en fait. Voilà. Je suis bien là avec toi. Ce petit brunch là, c'est... Moi aussi je me sens bien. J'aime bien ton appart. Ah ben ça, tu vois, ça me fait super plaisir parce que c'est foutraque, c'est bordélique, c'est comme moi. Mais voilà, tous les bibelots, et puis tu vois, quand j'écris, tu vois, j'écoute, je suis sûr qu'il parle. Je suis sûr, tu vois, que ça... Tout ça, ouais, ça crée toute une atmosphère, quoi. Je sais pas si tu la connais, elle est pas très connue cette chanson, elle était sur mon premier album, et c'est La Citadelle des Bécots, où je dis à cause d'étranges et familiers bibelots, traînant vin posé comme une seconde peau, les fourmis de la nostalgie nous prennent pour magots, creusant sous l'éphémère de drôles d'oripeaux. C'est une de tes premières chansons. Tu sais que j'ai le disque. J'étais même venu te voir à l'Élysée Montmartre. Wow. Ouais. Mais t'étais pas très connu à cette époque. Je suis toujours pas très connu, je reste quand même assez underground. Ouais, mais c'est ça que j'ai aimé chez toi, c'est cette simplicité. Et je t'ai trouvé très beau. Non, voilà, si tu parles là-dedans, mais si on parle d'aller des grandes déclarations, c'est que la première fois où j'ai croisé ton regard au resto, mais j'ai une révélation, j'ai une apparition même, c'est comme si l'archange Gabriel m'était apparu, non mais non mais Monseigneur, devrais-je dire Messire, il est temps que je vous fasse une révélation, parce que là c'est le moment. T'es complètement fracassé. T'es un grand malade, Yann. Alors, moi je sais absolument pas où c'est que t'en es dans ton intensité du moment présent, parce que pour moi, c'est la folie là. Et il faut que c'est le moment que je vous déclare ma flamme la plus vive, la plus ardente, la plus éclatante, la plus éblouissante. C'est parce que je vous l'avoue, je boue d'être à vous. C'est quoi la question? Alors, la question, c'est que je voulais te demander si jamais tu voulais venir vivre ici avec moi, que ça devienne ici notre nid, notre forteresse, notre citadelle, et que mon lit, ça devienne notre lit. Intéressant. Il semblerait, jeune homme, que je sois dès à présent disposé à mettre fin à votre attente. Et je vais vous faire l'annonce dans notre lit.
Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. J'ai tout cru. Tout cru. Dévore-moi. Relax. Elle est probablement bloquée dans les embouteillages. Attends, je l'appelle. Allô? Madame Dupéret? Oui, vous êtes où? On y est déjà. Oui, on s'en doutait un petit peu, oui. Ok. On est devant, on vous attend. Ok. Oui. Très bien, à tout de suite. Et? Ah oui, les embouteillages. Quoi? Rien. Non, mais quoi? Tu es si mignon quand tu es nerveux. Ouais, je suis pas nerveux, mais j'avais peur qu'elle nous oublie. Bien sûr. Oh, c'est Yann. Ah non, pas maintenant. Salut Yann. Nous attendons un agent immobilier. Mais tu sais que j'emménage à Paris. Pourquoi tu le dis, imbécile? 5e. Pourquoi tu m'appelles? Pour faire chier. On va chercher un appart tout le week-end, tu connais la situation. Demain soir? Non. Qui d'autres seront là? Raoul? Jérémy et Aurélien? Ok, alors. Et à quelle heure? On risque d'être un peu en retard quand même parce que... Non, mais on est en plein milieu de... Tu as remarqué que tu m'as coupé la parole 2 fois. Bien. Il faut vraiment que j'y aille maintenant. Ok, on se voit demain. Oui. Au revoir. Désolé, chérie. Je comprendrai jamais comment tu as fait pour tomber amoureux d'un mec comme lui et après d'un mec comme moi. Non mais franchement, moi quand je suis tombé amoureux de toi, je t'écris des lettres. J'aimais tes lettres. Oui, arrête. Quand lui est tombé amoureux de toi, il est allé voir un chaman pour explorer ses vies antérieures. C'était une bonne idée. Oui, attends. Je continue. Quand moi, j'ai trouvé un boulot, j'ai pris une assurance vie. Lui, quand il a trouvé un boulot, il a écrit une chanson dessus. C'était une belle chanson. Ouais, d'accord. Mais bon, après, quand moi, j'ai trouvé des rats dans la cave. C'était dégueulasse. Oui, c'était dégueulasse, mais j'ai appelé un dératiseur, normal. Lui, quand il a trouvé des cafards chez lui, il a rappelé son chaman pour savoir si c'était le moment de s'en débarrasser. Non, mais franchement... Julien? Oui. Je crois que Madame Dupéret est arrivée. Ah. Je ne voulais pas vous interrompre. J'ai senti que vous commenciez à vous échauffer. Oui. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Kissling. Oui, enchanté. Bonjour, je suis Monsieur Ryder. Ravi. Je vous fais visiter? Oui, avec plaisir. Celui-ci est très bien agencé et très lumineux. Il est au 5e, c'est ça, sous les toits? Oui, tout à fait. Il y a un ascenseur? Non, pas vraiment un ascenseur, enfin pas au sens premier du terme. Mais il y a une magnifique cage d'escalier qui vous conduira jusqu'au sommet. Oh, c'est bon pour ton cul.
sais pas. Tu sais pas quoi? Je me comprends pas en fait. Là, c'est moi qui comprends plus la situation. J'ai dit un truc qu'il fallait pas. C'est à cause de moi. De nous. C'est parce qu'il y a Alan qui vient demain à la maison. T'es pas obligé de me dire. Quelques mois avant qu'on se rencontre, je suis resté presque 10 ans avec un homme. Et comme tu le sais, au fil des années, nos liens ont changé. Ils ont évolué. Il y a d'abord eu ce détachement l'un pour l'autre. D'ailleurs, je me souviens pas lequel d'entre nous a commencé à se détacher en premier. On est rentré dans une sorte de routine. Pas seulement dans les bons moments. Puis à force, ces bons moments sont devenus artificiels. Lui, il était très pris par son travail. Et moi aussi d'ailleurs à cette époque-là. Alors, on ne se retrouvait vraiment que lorsque l'on partait en voyage. Lorsque l'on partait loin de nos vies. Quand ça n'allait plus avec lui, je me disais que de toute manière, on partirait quelque part une semaine et qu'après ça irait mieux. Et au final, ça repartait jamais très longtemps. C'est comme si une logique s'était mise en place. Il a commencé à me tromper. J'ai essayé de fermer les yeux, mais j'y suis pas arrivé. Lui, je pense qu'il aurait pu continuer à se contenter de ce genre de relation. Trouvant dans d'autres bras ce qui n'existait plus entre nous, tout en gardant le confort de ne pas vivre seul. Mais pour moi, la solitude est une compagne trop agréable. Ça, je sais, ça. Tant que t'as tes petits moments à toi pour danser, tes expos, tes ciné, tes bouquins. Tu commences à bien me connaître. Pour en finir avec Marc, ça n'a été que détachement, espacement, éloignement, rupture. Puis t'as déboulé dans ma vie. Ça me fait penser à ta chanson avec le sculpteur. Cet homme qui passe sa vie à pétrir, tailler, à modeler. Qui recommence, qui persévère jour après jour. Jusqu'au jour où il arrive à créer son œuvre ultime. Son bonheur. Moi, je sais pas toi, mais en tout cas, il fait soif de bon vin. Tu vois, cette chanson, je l'ai écrite. Mais alors de là à l'appliquer dans ma vie. C'est encore une de tes perceptions. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme je te disais. Quand je commence à écrire, j'ai la main qui part. Et puis j'écris. Et
À certains moments, je relis même pas le texte. Je sais que je vais pas le comprendre. Et c'est 2 mois, 2 ans après, je reprends ce que j'ai écrit. Et là, tu vois, je m'aperçois que l'inconscient savait déjà avant le conscient les choses. C'est ce qui me fascine dans l'écriture. Vous êtes marrants, vous, les artistes, les auteurs. Ben, j'espère qu'il n'y a pas que ça qui te fascine en moi. T'es bête. Mais pour en revenir à la chanson du sculpteur, je crois que c'est ça le secret. C'est se laisser pétrir, modeler par les choses positives, et puis être souple pour les choses négatives, pour rebondir, et puis avancer, et puis même se planter. Comme disait Brel, il disait on meurt pas d'humiliation. Et puis aller de l'avant, toujours aller de l'avant. À condition d'en connaître le sens. Mais c'est génial, c'est exactement ça que je pense. Aimer, aimer pour la première fois, ils sont les voiles, mêlons nos voix. Si mon devenir, c'est l'amour, que ce soit dans tes bras. Aimer, aimer pour la première fois, ils sont les voiles, mêlons nos voix. Si mon devenir, c'est l'amour, que ce soit dans tes bras. Aimer, aimer pour la première fois, ils sont les voiles, mêlons nos voix. Si mon devenir, c'est l'amour, que ce soit dans tes bras. Dépêche-toi, s'il te plaît. Moi, j'ai dit Prince. Je dois pisser aussi. Ma bite me tue. Je sais, nous sommes d'accord dans nos désaccords sur ce sujet, mais je trouve que l'appartement dans la rue Daguerre, c'était le mieux, non? Oui, c'est le plus cher aussi. Ah oui, je sais, mais on fait des économies sur nos voyages et nos factures de téléphone ne seront pas aussi hautes que maintenant. Et n'oublie pas qu'avec le changement de poste que mon bureau de Paris m'offre, il y a aussi une petite augmentation de salaire pour moi aussi. Allez, à ton tour. Oh, merci. Bah oui, mais la somme de nos 2 loyers, ça fait même pas le montant de la rue Daguerre. Oui, je sais. Aïe. Oh. Mais peut-être qu'on voit l'appartement dont elle nous a parlé avant de décider, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ok, on va aller le voir. Mais crois pas que je n'ai pas remarqué que tes yeux pétillaient quand elle nous a montré ce magnifique salon. Mais mes yeux ne pétillaient pas. Mon petit morpion, n'oublie jamais, je te connais. Et spécialement tes yeux. Je peux voir ton engouement. Mon engouement? Ton engouement. 20? Alors, tu sais, je pense qu'on doit s'asseoir, profiter du vin et après prendre un petit morceau de papier pour commencer avec le calcul. Et un peu plus tard, peut-être demain matin, on va revoir Madame Duperret dans son bureau pour signer le contrat. Mais tu trouves pas que c'est un appartement génial? C'est super génial. Normalement, ça fait des mois pour trouver un truc comme ça, tu sais. Alors faisons-le. Faisons-le. Chin, chin. Chin. Hello!
Ça va bien? Ouais, bah écoute, comme tu vois, c'est relax, tu vois. On lâche la pression ce soir, c'est bien. Vous avez bien raison. Alors, hier, c'est passé comment l'enregistrement avec Laura? Ça a été. Bah, il y a eu la grâce. Elle a eu un de prises, elle a fait la chanson et c'est magnifique. Je pense, à mon avis, que ça va être un des singles de l'album. Bah, m'étonne pas déjà que moi j'adorais quand même les maquettes. Oh, c'est génial. C'est génial. C'est super bien écrit. Merci, mon chéri. Et puis, tu sais pas la dernière? Non, je sais pas la dernière. C'est que Jean-Pierre va l'écrire en album en entier. C'est toi qui veux écrire les textes? Ça m'avait dit que si elle reprenait sa carrière musicale, c'est moi qui créerais des chansons. Puis elle va demander à Tom, évidemment aussi. Ah, ok, alors lui, tu peux toujours pas te l'encadrer. Hein. Ah non, mais c'est un con. Ah, bah, attends, il écrit super bien. Ah, c'est un con. Ouais, mais il a fait vachement de tubes. C'est un con. Qu'est-ce que je te dis? C'est un con, mais en tout cas, elle doit être ravie. Hein. Je veux dire que, Ah, mais, bon. ouais, non, ouais, non. Et ouais, mais j'ai senti vraiment qu'elle avait vraiment envie. Puis je connais le pouvoir de persuasion de Jean-Pierre. C'était un ami de papa, donc il a fallu jouer la corde sensible et tout. Oh, qu'est-ce que vous êtes mignons tous les deux. Qu'est-ce que je vous aime. Oh. Bon, Yann, faut qu'on parle. Je vais le voir pour deux choses. La première étant, c'est qu'on m'a proposé un rôle, donc le premier rôle dans un long métrage. Non, mais tu sais que je me sens pas prêt pour ça. Et non. Tu vas me laisser finir, oui? Vas-y, toujours. Ah, bon, pour l'instant, ils en sont juste à l'étape de l'écriture. Et c'est Goldstein lui-même, pardon, Goldstein, qui m'a contacté et qui va contacter l'agent de ta mère. Ah non. Pour vous réunir à l'écran. Ça va être la merde. Mais elle va me tanner depuis le temps qu'elle veut jouer avec moi dans un film. Non, mais je veux pas. Ah non. Et elle aura raison. Tu rigoles ou quoi? Ça se refuse pas un rôle avec un réalisateur pareil. Non, sérieux. Non, mais attends, mais tu le sais, rien que de faire le mariole dans mes clips, ça me saoule, alors non. Ouais. Bon, on en reparlera. Ceci dit, j'ai David qui m'a proposé deux réals, pour le prochain single de l'album. Alors, je te coupe de suite. Ouais. C'est super, c'est une très bonne nouvelle. Si tu veux, on se voit la semaine prochaine, on se prend un petit rendez-vous tous les deux, après le studio. Ouais. Parce que là, ce soir, moi, j'ai envie d'être avec mon chéri, bien sûr. J'ai envie d'être avec toi, qu'on boive des coups, qu'on dise des bêtises, tu vois, voilà, qu'on se lâche, tu vois. D'accord. C'est pour ça qu'il y a l'orpheline qui est là pour moi? Exactement. Et pour moi. Oh, viens voir maman, mon chéri. Merci, vous êtes géniaux, les garçons, vous êtes géniaux. Trop sympa. Au fait, j'allais oublier. Vous faites quoi, les garçons, dimanche soir? Demain soir, on passe une petite soirée à la maison entre garçons. Mais tu peux venir si tu veux. Pas de soucis. Non, mais je peux pas, justement. Je peux pas. J'ai un rendez-vous pour Anthony. On lui propose une série, j'ai rendez-vous avec la prod. Et comme je devais aussi aller au Bataclan, du coup, si ça vous dit, je vous refile mes invites. Hein? Bah ouais, moi carrément, c'est mon groupe préféré, mais je sais pas si toi ça te dit. Il me faut savoir faire plaisir à son chéri, pas moi du tout. Non, mais on y va si tu veux, mon cœur. Et en plus, s'il y a Aurélien qui vient avec son copain et s'il y a ton ex avec son copain aussi, ça peut être sympa. Ouais, mais non, je vois le topo d'ici, ça va se caler au bar. Ça va être peine sur peine, et puis ça va faire comme au début, là, que je travaillais avec la Miss. Elle m'a dit, viens, lisez Montmartre, machin, le concert était pourri. Et on est sorti de là, complètement torché, on a mis 2 jours à récupérer. Oh mon Dieu, t'arrives Non, et puis je suis en studio samedi, donc... Non, mais... Allez. Attends, mais apparemment, ils sont super top en live. Vas-y, quoi. Ils sont géniaux. Allez, dis oui, s'il te plaît. Non, mais on n'est pas obligé de se torcher, non, on y va, c'est bon. Ok. Cool. C'est bon? Ouais, merci. Allez, à la vôtre, les garçons. Qu'est-ce que allez, santé. Mes petits amours, Chin.
Ce n'est pas que je t'aime pas, Aurélien, mais je n'y arrive pas. Je sais tout. Je sais tout. Qu'est-ce que tu fais de moi? Qu'est-ce que tu fais de moi, putain? Je sais tout. Je sais tout. Qu'est-ce que tu fais de moi? Mais qu'est-ce que tu fais de moi, putain? Hey, hey. Bonjour. Bonjour, je t'ai réveillé? Non, non. Il est quelle heure? 8h10. Qu'est-ce que tu fais debout si tôt? J'avais plus sommeil, c'est tout. Vendredi 13, hein? Superstitieux? Non, juste une remarque. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Pourquoi? Je sais pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as l'air inquiet. J'ai pas envie d'en parler. On joue encore? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et tu dis rien, mais d'une manière qui me montre qu'il y a quelque chose effectivement qui ne va pas. Alors, je te demande encore une fois, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et après, tu te lèves et tu continues à rochonner jusqu'à ce que je te demande encore. Non, tout va bien. Mon pion. Qu'est-ce qu'il y a alors? J'ai vraiment pas envie d'en parler. C'est à propos de cette nuit, non? J'ai pas envie que tu vois ton ex, c'est tout. Je peux toujours annuler si tu veux. Mais non, parce que si tu annules, il va savoir que je ne l'aime pas. Mais c'est la vérité, tu n'aimes pas. Mais oui, mais il a pas besoin de le savoir. J'ai pas envie de passer pour le petit ami égoïste, grincheux. J'ai envie d'être cool, j'ai envie d'être le petit ami cool. Tu es cool. Et en fait, tu n'as pas raison d'être jaloux. Hein? Mais pourquoi je sens toujours pas ce mec, après tout ce temps? Je pense que c'est normal après tout ce que tu as traversé avec tes ex. Ouais, mais je sais que j'ai pas à m'en faire. J'ai confiance en toi, en nous. Mais bon, je sais pas. Je peux appeler Yann et annuler. C'est vraiment aucun problème. Non. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on y va. On dîne et on s'en va tôt. Je ne veux pas que tu sois mal à l'aise, Julien.
Non, mais j'ai vraiment envie d'y aller pour me rendre compte par moi-même que j'ai pas besoin de m'inquiéter. Bon. Tu m'as moi. Yann a Raoul. Tout le monde est content. Bon. On prend le petit déjeuner, j'appelle Madame Dupéret ? Salut Anna, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Voilà, j'ai pris une très grande décision et je pars m'installer avec Yann. Voilà, j'ai décidé ça, c'est de la folie, j'en ai envie et c'est précipité, mais tant pis. Voilà, je voulais te le dire de vive voix, mais bon, tant pis. Donc j'essaierai de te rappeler. Voilà, je te fais des bisous. Ah oui, et tu peux disposer de mon studio avec ta petite famille dès maintenant. Voilà, je t'embrasse. Bisous. Chercher dans les limbes le flanc percé quand les ténèbres font loi. Seul mon sang ne pourra me sauver si mon cœur tremble de froid. Partir voguer dans les vastes plaines d'airain dès la première pulsation. Dans le ciel et ses moindres recoins, oui, exalté de passion. Aimer, aimer pour la première fois. Hissons les voiles, mêlons nos voix. Si mon devenir c'est l'amour, que ce soit dans tes bras. Brandir l'oriflamme dans le vif éclat de nos élans d'ici-bas. Sentir ton corps, ta peau et tes os, et s'étreindre tout là-haut. Brûler, oui, brûler de 100 000 feux, puisque nos chairs se font Dieu. Qu'il ne s'agit en rien d'un combat, quand l'orpailleur devient roi. Aimer, aimer pour la première fois. Hissons les voiles, mêlons nos voix. Si mon devenir c'est l'amour, que ce soit dans tes bras. Dans mon âme j'ai glissé ton nom, dans tes mains mon horizon. Avant toi il n'y avait pas d'avant, oui je t'en fais le serment. Aimer, aimer pour la première fois. Hissons les voiles, mêlons nos voix. Si mon devenir c'est l'amour, que ce soit dans tes bras. Que ce soit dans tes bras. On n'est pas un peu en avance? Aucune idée. Il est quelle heure? Tu veux pas qu'on rentre à la maison, on se boit cette bouteille de vin et on baisse toute la nuit?
On ne va pas faire l'amour à ventre vide, mon ange. Oh, non, pas du tout, c'est ce genre de spectacle. Bonsoir. Salut, enchanté, moi c'est Raoul. Oui, je suis Alain et Julien. Salut. Salut. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Hey, ça va? Salut. Oui, ça va. Ça va? Je suis content de te revoir. Ça va? Bah oui. Absolument, Bah ouais. absolument, ouais. Salut. Ça faisait vraiment. Ça va? longtemps. Ouais, toi? Ouais. Ouais. Ça va? Bah ouais. Voilà. je suis Bon, content. bah écoute, ouais. on entre bien. Bah dis donc, ouais, tu te fous pas de nous? Ouais, bah attends. Ah ouais. Faut ce qu'il faut pour les amis. Merci. Merci beaucoup. Quand même. On a passé. chef, hein? Bah ouais, bah oui, ça s'est fait vraiment au dernier moment, comme ça. Ouais, on a été invité par Yann. Ah ouais. super sympa. On a passé toute la journée avec notre agent immobilier. Ouais. Et elle nous a montré. Ah, super appartement rue Daguerre, franchement. Oui. On 14e. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas loin de du cimetière. Ouais. Et vous emménagez quand? En janvier, là. Ah ouais. Enfin. Ouais, enfin. C'est quand la crémaillère là? Ah bah, en janvier, on n'a pas encore fixé trop la date parce que bon, bah, On attend la date. Hein. D'accord. bah oui, grave. J'ai pas bien entendu. Non, je te demandais simplement, ça vous convient, c'est vraiment ce que vous cherchez, Oui. l'appartement, absolument. Non, il Oui, est super, c'est- franchement. ouais, Il est mètres carrés. lumineux et tout. Ouais. Non, c'est top. Je vous sers les garçons. Ah bah avec plaisir, hein, vas-y. Avec plaisir. Sois généreux. J'aimerais bien goûter ton vin. Bah vas-y, tu... C'est celui-là, mais C'est attends. un tiers apparemment. Tu lui laisser goûter un petit peu. Ah, vas-y. Alors, quelle note? Est-ce qu'il a de la cuisse? Toi, t'avais fait des cours d'onologie. Ah bon? Ah, merci. C'est vrai que nous Oui, je me Et souviens. toi, alors, ton Oui, boulot, je me c'est souviens comment parce que ça a l'air cette d'être un peu compliqué. Ah, tu on l'as sait déjà jamais quand tu peux être là, quand tu devrais être là. Il y en a Alors, qui- odeur de cassis. Est-ce que tu sens que t'es... Oh, allez. T'arrives pas Odeur de à- cassis, que tu à sens réguler, cassis. pour Non, mais c'est il connaissait compliqué, par ouais, cœur, il d'avoir, va nous le dire. Non, mais de terre. Non, de terre. Cuir, attends, il y a cuir et mine. La peine. Il y a de la cuisse Ça aussi. La peine. Ah, De la tabac, cuisse. Mais tabac. oui. tabac. Alors? Ah oui. Non, si, on... Ça quoi? Goût de cerise, tabac, fraise, chocolat. Bon, rien. Ça goûte Parce que tu vois, t'as tous les Crayon de chocolats. papier. Crayon papier, fraise, Des pierre plaques à à foutre. Oui, bravo! Crayon papier. C'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Il a un nez. Je sais pas, je trouve que c'est pas drôle. C'est toi de le rendre drôle l'impro. Attends. Hein? C'est toi de la rendre drôle l'impro. Ah ben non, mais moi je vais voir. Ah, Je et vais tu trouves voir. que c'est jamais drôle? Non. Bah pourtant avec... Ça avec... dépend des troupes. Julien, Ouais. non, ouais, tu connais, tu aimes bien aussi. Ah si, moi j'aime bien. Mais c'est vrai qu'on avait fait un spectacle, on était allé voir un spectacle d'impro une fois, Ouais. tous les deux en plus. Avec Je sais pas le où tirage étaient du les chapeau autres. là. Ouais. Ouais, c'était drôle. Quand ça? Ouais. Les gants de boxe et tout, c'était mort de rire. Mais oui, mais c'est ça, j'ai l'impression Voilà. que c'est toujours pareil. Mais Gants de ouais, boxe, ouais, le c'est- chapeau, c'est- nanana. c'est un peu Tu dois un- terminer ta Bah, phrase. c'est un en faisant, rituel, la oui, mayonnaise. bien Mais sûr, non, c'est un rituel au départ, là mais- c'était ce qui était drôle, c'est que tu mettais toi-même. Ouais. Le spectateur, tu mettais les, Oui, les mots à contraintes. dire Et et oui. les... Et Et t'es content parce que c'est toi qui l'as fait, mais voilà, après c'est pas... Ben, moi je gère un resto dans le Marais. Ah, Donc voilà. Lequel? en grand connaisseur. Bah oui, forcément. attends. J'espère que c'est un bon. Ah, c'est celui qui est rue du Roi de Sicile, enfin qui fait l'angle, je sais pas si tu vois. Il y a une pizzeria là. Il n'y a pas que... C'est pas une pizzeria? Non. Non, juste en face. En fait, la pizzeria. D'accord. Et du coup, on s'est rencontrés Il y a pas mal, là-bas avec Yann. Il est venu manger un soir et du coup. Et un coup de foudre. Mmh. Ouais, il m'a laissé, Direct. son numéro derrière l'addition. Oh, Et trop du bien. coup, ça. et forcément, moi je l'ai rappelé. Et tu l'as pas laissé sur le billet directement parce qu'il a pu te laisser sur le bifton, c'est parce Non, il a avait bien carte bleue. Ah, c'est qu'il Ça a va être difficile. il avait Non, mais c'était assez mignon sur l'addition. Donc tu l'avais remarqué aussi. Il a quand dû être même. tout rouge quand il l'a fait. Là. Oh. Ouais, il s'est passé un petit truc, sinon j'aurais pas rappelé. Il y en a beaucoup qui te font ça ou pas? Ouais, ça arrive, mais bon, Ça après doit moi arriver. c'est Bah pas ouais, trop non, mon ça doit trop mon arriver genre. régulièrement. Hein? De quoi? Oh non, je dis des bêtises, t'inquiète pas. Ouais, c'est arrivé 2-3 fois, mais après c'est pas trop mon genre De répondre. de répondre si ça m'intéresse pas. Donc c'est le seul à qui t'as répondu.
Pas de faire croire ça. Ne réponds pas. Ne réponds pas. Il y a des choses à demander. Ben, c'est exactement ça. Je bois pas d'alcool. Non, bah, il fallait attendre que monsieur soit décidé. Exactement, oui. Et coucou. Ça va? Ouais, ça va. Bon, ce soir, champagne. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai une énorme surprise, une nouvelle à vous annoncer. Ouais. C'est que depuis le temps qu'on me tanne pour que je joue dans un film, je le fais à l'envers en fait, et j'ai une révélation cette nuit, et je vais réaliser mon premier film. Là où ça vous concerne, c'est que ce film, ça va être sur nous, sur notre histoire. Ouais. Sur nous. Ouais, sur nous. Mais quelle idée. Ouais. Des bandes de copains, ça a été fait et refait 1000 fois et avec succès. Que veux-tu faire après sauter une adaptation gay de Vincent, François, Paul et les autres? Moi, je trouve que c'est une idée géniale. On est unique quand même, non? C'est clair, il y a matière. Enfin, rassure-nous, tu vas pas tout raconter quand même. Eh bien, va savoir. Tu sais, il faut un petit peu de croustillant, de sexe, de mystère. Votre histoire vue à ta sauce, je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Que crois-tu savoir de nous? Tu n'as peut-être accès qu'à la surface de ce que nous sommes et de ce que nous ressentons. Mais Jérémy, tu sais bien que tout le talent de Yann est d'aller directement au cœur des choses. Et au-delà. Ah, merci mon chéri. Et sois rassuré, tu me connais quand même. Justement, si. Je ne raconterai rien de nos frasques secrètes. Et puis alors, pour sceller cette aventure, parce que pour moi c'est une véritable aventure, je nous ai réservé un chalet en Haute-Savoie pendant la seconde semaine des vacances de février, donc marquez-le sur vos agendas. Voilà, Ça, c'est encore très je crois faire bon du ça. ski, on va s'éclater. Voilà, c'est clair. Et puis, ça nous fera du bien de se retrouver ensemble, hein, parce que ça fait un moment qu'on Ah, bah oui, c'est clair, s'était ça pas fait réunis. super longtemps. Ah ouais, ça fait longtemps. Ouais. Puis, ça nous fera un break. Et voilà le Yann généreux et fabuleux qui a décidé pour nous tous. Ici, si on préférait peut-être aller dans les îles. Mais arrête de faire le faux cul. Il y a encore 2 jours, tu me disais que tu voulais faire du ski cette année. C'est bon, on a la vie devant nous quand même. On peut y aller l'année prochaine sur les îles. C'est bon. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai qu'en y réfléchissant, il y a quand même matière à parler de toutes les choses qui nous sont arrivées, hein, et puis d'une manière drôle. Oh, la foi, l'embarquement à l'aéroport de Bruxelles. J'ai déjà oublié ça. Avec ça, t'attends plus. Ouais, non, je te raconte le reste, c'est énorme, énorme, énorme. Oui, la suite, ce sera quoi du coup? À part cette histoire-là. Tu rigoles, déjà là, il y a matière. Ah non, mais là, il y a matière. Non, il y a matière. Attends, une demi-heure minimum. Mais ça hein. sera pas là-dessus, ça va être sur nous. Rappelle, Ça va être le sur nous. cirque qu'on a fait là-bas pour y arriver. Moi, j'ai cru que je prenais jamais l'avion, moi. Bon, allez, on va se l'ouvrir ce champagne. Ah. Je peux t'aider? Non, c'est bon, je vais me finir. Hop. Ça passe très bien, non? Ah, ben, divinement bien, ouais. Et puis, moi, je suis sûr que ça va bien se passer. Je suis très ravi que les choses sont ok maintenant entre toi et lui. Moi aussi. C'est très important pour moi. Pour moi aussi. Et puis, je suis heureux de te voir heureux. Oui, je le suis, oui. Merci. Et toi et Raoul, vous êtes si mignons ensemble. Vraiment, vraiment, le couple parfait. Parfait. Oui. Je sais pas, mais en tout cas, je suis bien avec lui, ouais. Et puis c'est un bel humain. Et puis, il a un beau regard sur les choses. Oui. Tu sais, je pense qu'on s'en sort plutôt bien tous les deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Que c'est chouette parce qu'on arrive à rester amis. Et je sais que ça a été difficile pour toi au départ. C'était dur pour nous deux, non? Je sais, c'est un cliché, mais le temps guérit vraiment les blessures. C'est bon maintenant. Je pense que j'étais pas mûr, j'étais pas prêt à vivre cette relation. Et puis... C'était vraiment
pas besoin de t'expliquer. Tout est d'accord. Et tu sais, un homme n'est pas prêt pour une véritable relation. Pas avant ces 35 ans, je connais ta devise. C'est ça, c'est vrai. Come here. Je suis heureux de t'avoir dans ma vie, tu sais. Tu sais que t'es importante pour moi. T'imagines pas à quel point. Ouais, mon ami. On va retourner les voir. Ok. Qui est, tu sais pas faire d'âge, tu sais rien faire, tu m'accompagnes, on prendra les yeux, puis t'es les sièges. Puis le téléphérique. Non, tu vois, et on s'arrête. Voilà. On y reste la journée. Et tu me verras descendre. Voilà. C'est pas ma technologie. C'est compliqué. Et les œufs, tu les prends quand? Alors, les œufs. Il est con celui-là. Après la sensation.
Bon, c'est sûr que ça te gêne pas si je viens pas avec vous. Hein. Non, je comprends. T'inquiète pas. J'ai bien vu que t'étais déjà parti dans ton écriture. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Allez, viens. Allez, go, go, go. Ouais. Vous avez vos places? Salut. À tout à Merci. l'heure. À tout à l'heure, mon cœur. Régalez-vous bien en tout cas. On ne s'arrête pas là. On tire un trait sur nos 5 années passées. On efface tout. On repart à zéro. Je m'en veux d'être moi. Je t'en veux pas d'être toi. Je t'en veux pas. Je t'en veux pas. Au feu des soleils couchants, si purs, flamboyants, je vois marcher des ombres ici-bas devant moi. Sur les pavés elles vont, errant sans haillons. Je sais qu'elles disparaîtront, passer le vieux pont. Vous, quand reviendrez-vous me voir pour me consoler? Je languis de vous voir valser, mais il est déjà trop tard. Je vois planer des ombres dans la pénombre, parfois par-dessus les toits, déjà loin de moi. Âme vagabonde, mon cœur vous côtoie. La vie vous dissimule, tels des funambules. Quand reviendrez-vous me parler? Ai-je imaginé ce soir-là, quand Paris dormait, que vos mains me frôlaient? Je vois passer des ombres dans les décombres, des jours qui vont et s'échouent sur nos garde-fous. Êtes-vous céleste ou ces morts qui restent? Je vois passer mon ombre à 2 pas de toi. Suis-je dans une tombe ou là, près de toi?